Le projet de loi a été approuvé avec l'amendement numéro 6. 48 sénateurs ont voté pour, 25 contre et une abstention. Une étape de plus franchie pour Jair Bolsonaro. Le Sénat vote à son tour une réduction de sa peine, 2 ans et 4 mois, au lieu de 27 ans. L'ancien président brésilien est en prison depuis fin novembre, à la suite de sa condamnation en septembre pour tentative de coup d'État. Après sa défaite à l'élection présidentielle de 2022, des émeutes avaient éclaté à Brasilia lorsque ses partisans ont saccagé le Parlement, le palais présidentiel et la Cour suprême. Le texte ne vise pas nommément Jair Bolsonaro, mais tous les émeutiers condamnés pour crimes contre l'état de droit. C'est pour cette raison que Jair Bolsonaro soutenait le texte avant son adoption selon son fils, sénateur, même si l'ancien président aurait préféré une amnistie. J'ai dit à nos responsables de parti que Jair Bolsonaro avait donné pour consigne d'accepter d'aller de l'avant. Quelle que soit la rédaction du texte, il m'a dit que si cette loi permettait à des personnes comme Deborah Dubatom, condamnées pour avoir tagué la statue de la justice, de rentrer chez elles, dans leur famille, même sous un régime de semi-liberté, ça le rendrait déjà moins triste. Le texte voté est une sorte de compromis. Un sénateur centriste accuse les soutiens du gouvernement d'avoir laissé passer la loi en échange d'une taxe sur les entreprises. Mais attention, le président actuel, Lula, peut apposer son veto à la loi, veto qui pourra ensuite être éventuellement annulé par le Congrès. Jair Bolsonaro ne va donc pas sortir de prison rapidement.